Ici à Korogo, chef-lieu du district des Savanes, tout est fin prêt. Et déjà à l'aéroport, vous avez une idée de la mobilisation qui s'est faite pour accueillir le président de la République. Et pour vous faire vivre cet état d'esprit, cette effervescence, nous sommes en compagnie de Alvorassa qui se trouve dans la main courante, à qui nous passons l'antenne pour vous faire vivre de plus près l'effervescence qui règne ici à l'aéroport de Korogo-Karakoro. Alvorassa. Bonjour Thomas Bonchi, bonjour mesdames et messieurs, Fota Mana, bienvenue, nous sommes en direct de l'aéroport de Korogo, si vous voulez, l'aéroport de Karakoro, pour la retransmission en direct de cet événement, la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le district des Savanes. Le district des Savanes qui comprend les régions suivantes, les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué. Très rapidement, nous allons vous donner quelques détails sur ces régions en ce qui concerne quelques grandes villes. Alors pour la région du Tchologo, nous avons des villes comme Kong, Ferkese Dougou, Kumbala, Wangolo Dougou, Diawala, Niele. Pour la région du Poro, nous avons Korogo, Sénémantiali, Mbengue, Niofouin, Tioro, Karakoro, Sirasso, Kumbala, Napié, Djembe, Diko, Digou. Et pour la région de la Bagoué, il y a Bundiali, Kolia, Bon, Kouto, Kasséré, Tengrela et Kana Kono. Voilà notre consultant du jour, M. Koulibaly, si elle est là pour des rectifications, s'il y en a. Pour l'instant, nous allons échanger avec les jeunes de la région des Savanes, représentés ici par des étudiants, les étudiants de l'université Peleforo Koulibaly. Monsieur, très rapidement. Bonjour, je suis Thiotena Joël, délégué général de l'université Peleforo Koulibaly de Korogo. Le président de la République arrive dans le district des Savanes. Vous êtes jeune de ce district, de la région du Poro. Voilà, Alvorassa, je crois que nous allons laisser l'entretien. De la République, nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème de déplacement à l'université, un problème de restaurant, de logement. Nous attendons vraiment beaucoup de lui. Et surtout, nous souhaiterions obtenir une aide spéciale pour tous les étudiants de Korogo, parce qu'il faut dire que le climat, c'est vraiment pas facile. Oui, Alvorassa, nous allons vous retransmettre vraiment en direct et puis vous retrouver tout à l'heure pour échanger un peu avec les personnes qui se trouvent dans la main courante. Le président de la République étant arrivé, toutes les personnalités administratives et politiques qui sont venues ici se mettent en place pour l'accueillir en attendant que l'avion qui le transporte s'y mobilise et qu'il en descende. C'est ici l'occasion de changer un peu avec notre consultant, M. Koulibaly Seydou, pour qu'il nous situe un peu sur l'importance de telles visites d'État, alors que nous avons une administration fortement décentralisée. Nous sortons d'élections locales qui ont vu le renouvellement des conseils municipaux et l'installation des conseils régionaux. Alors, pourquoi ce besoin de rapprocher encore l'administration plus haut niveau des populations? Merci Thomas. Bonjour chers amis de Korogo, bonjour à la Côte d'Ivoire. Juste pour rappeler que l'importance de cette visite-là pour la région de Korogo est particulière, dans la mesure où Korogo appartient à toute l'histoire de l'administration de la Côte d'Ivoire depuis la période coloniale jusqu'à ce jour. Et que pour de nombreuses raisons, nous n'avons pas pu, même au regard de l'implication des populations de Korogo, dans tous les grands moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu bénéficier des retombées heureuses de notre émancipation. Et justement, l'importance de cette visite-là pour nous ressort du fait qu'en un court temps, Korogo est en train d'avoir ce que la région n'a pas eu depuis plus de 50 ans, de prise en charge, j'allais dire, de la Côte d'Ivoire par ses fils. D'accord, nous reviendrons dans les détails des acquis de la région du district des Savanes et aussi des attentes des populations dans ces localités.
L'avion qui transporte le président de la République s'est immobilisé. Toutes les personnalités administratives, politiques et traditionnelles qui ont fait le déplacement se sont rapprochés du tarmac, sont même sur le tarmac et prêts à saluer le président de la République. Pour ceux qui comprennent les langues sénoufo, lui dire Fota Mada. Fota Miena, ce qui veut dire merci pour tout et toujours. Il s'agit donc de salutations, de remerciements. Et le toujours qui est en fin de votre traduction veut bien sûr dire que ce sont des encouragements à poursuivre l'œuvre de développement, de reconstruction entreprise dans cette région. Absolument. Il s'agit là donc de l'accueil à l'aéroport par rapport à l'ensemble du programme de l'accueil à l'aéroport. Vous comprendrez donc que toutes les autorités représentant les différentes régions du district aient envoyé des représentants pour ce premier jour saluer le président de sa descente d'avion. Donc, Alvaro Assa, vous le précisez tout à l'heure, le président de la République a fait donc son apparition accompagné de son épouse qui a pris l'habitude de précéder ses visites d'État par des délégations qu'elle envoie dans les régions faire des dons. Nous avons enregistré des dons notamment à Kouto et dans d'autres localités dont fait part la première dame qui accompagne le président de la République. Encore ici à Korogo dans cette visite d'État. Alors vous le disiez que tout à l'heure que le Korogo a de quoi dire merci au chef de l'État, a de quoi l'encourager à continuer ce qu'il a entrepris. Le président de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement et qui invite à chaque occasion les députés, ses collègues, à aller en contact des populations, ne pouvait pas ne pas être présent ici dans cette région qui est sa région d'origine et sa région d'élection. Vous remarquerez qu'à côté des personnalités politiques et administratives de la région, de nombreux membres du gouvernement, pour ne pas dire tous les membres du gouvernement, sont présents parce que juste après ce cérémonial d'accueil se tiendra un conseil des ministres. Nous sortons d'élections locales et donc après les élus, les officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police sont présents pour saluer le président de la République. Je vous parlais des membres du gouvernement. Ne soyez pas étonnés de voir le ministre des Affaires étrangères présent dans une manifestation à l'intérieur du pays. Un conseil des ministres décentralisé est prévu cet après-midi même. Il a été précédé hier d'un conseil de gouvernement, donc présidé par le Premier ministre. Ce sont les mêmes dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour ordinaire des conseils des ministres qui se déroulent lorsqu'ils sont décentralisés, mais un accent particulier est mis sur les problèmes de la région visitée. La présence des enfants à côté de leurs parents montre bien que le président de la République est ici comme ailleurs chez lui, en famille. Je devrais dire ici un peu plus qu'ailleurs.
découpage administratif, le département de Ferké aujourd'hui appartenait au département de Korogo. Et c'est à la 3e division, vers les années 70-75, que Ferké est devenu un département et que donc Kong, le village devenu la ville dont le chef de l'État originaire s'est détaché pour appartenir au département de Ferké. D'ailleurs, historiquement, la ville qui reçoit le chef de l'État aujourd'hui est une sécrétion, entre guillemets, du village de Kong, du royaume de Kong. Nous y reviendrons sur. Le gouvernement au grand complet. Au cours de nos éditions de ce soir, et même peut-être de la mi-journée, vous aurez des comptes rendus assez développés sur le contenu du Conseil des ministres qui se tiendra cet après-midi et du Conseil des gouvernements. C'est tenu. Vous nous parliez de la création de Korogo, qui est une émanation de Oui, Kong. quasiment un fils de Kong. Parce que le fondateur de la ville de Korogo, Nanguin, était un serviteur du roi de Kong qui à l'époque s'appelait Sékou Ouattara. Et c'est à la suite de la recherche d'une stratégie mystique de protection du royaume de Kong qu'un certain nombre de pouvoirs mystiques, disons, ont échu malencontreusement à Nanguin, avec qui le roi Sékou Ouattara a dû partager le territoire du royaume. C'est pour ça que, à juste titre, parce que historique et sociologique, Korogo considère que Alassane Ouattara est effectivement l'un des siens. Tout à fait. C'est l'occasion pour nous de parler des populations de Korogo. On parle du peuple Sénoufo ou des peuples Sénoufo, car il y a quand même quelques subtilités. Oui, il est plus juste sociologiquement de dire les peuples Sénoufo, parce que le terme Sénoufo est plutôt un terme de recherche. C'est une identification des Sénoufo, une spécification des Sénoufo par rapport aux autres grands ensembles socio-ethniques du pays, par rapport aux Akans, par rapport aux Oué, par rapport aux Dan et autres. Le terme Sénoufo est plutôt un contenant. Mais à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y que le trouve? peuple est, on trouve une vingtaine de sous-groupes. Par exemple, la population Tabana, qui appartient au Sénoufo, fait frontière avec le grand groupe Akan. Voilà, je vous disais tout à l'heure que le président de l'Assemblée nationale, qui a toujours prôné le contact direct avec les populations, qui a toujours demandé à ses collègues députés de ne pas cantonner leurs fonctions seulement à l'Assemblée nationale à Abidjan, mais d'aller en contact direct avec les populations pour vivre leur quotidien, est ici représenté en grand nombre. De nombreux députés de la région comme du bureau de l'Assemblée nationale ont fait le déplacement pour venir accueillir le président de la République. Et le président de l'Assemblée nationale se fait fort de présenter ses collègues au chef de l'État. En grande conversation avec la vice-présidente. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas seulement les députés de Korogo, ce sont les députés des membres du bureau de l'Assemblée nationale Et du reste de la Côte d'Ivoire. du reste de la Côte d'Ivoire. Les députés ayant un mandat national. Ils sont élus dans une circonscription, mais dès l'ouverture des travaux, ils sont des députés nationaux. Je vous le disais, même en cette saison pluvieuse, notre consultant nous disait que tout a été fait et bien fait pour empêcher que la pluie ne vienne perturber cette fête
conséquence, le président de la République est obligé de se coiffer d'un chef, car le soleil est ardent. Et radieux surtout. Tout a été bien fait. Merci. Alors, le peuple, c'est peut-être l'occasion de nous dire, est monothéiste, animiste, Polythéiste. polythéiste. Il est profondément polythéiste, même en dépit de l'entrée très précoce des religions monothéistes dans notre tissu social. Korogo et région sont devenus musulmans depuis le début du 19e siècle, à partir des années 1895. Mais l'Église est rentrée avec la colonisation. Souvenez-vous, le troisième, le premier, c'est les militaires. Korogo les a vus. Le second, c'est les marchands. Korogo les a vus. Et le troisième, c'est les missionnaires, les missions de pacification. Et c'est à cette époque-là que l'Église est rentrée. Donc depuis une évangélisation longue de plus d'un siècle, le tissu musulman et le tissu catholique sont venus s'ajouter à la croyance polythéiste qui demeure. Voilà, au moment où le président de la République salue les dirigeants de la presse publique, je voudrais ici préciser tous les efforts déployés autant par les organes publics de presse, la RTI, Fraternité Matin, pour une couverture totale des différentes étapes de cette tournée qui, je le répète, ira jusqu'au 8 juillet en prévoyant, je crois, 11 meetings, plusieurs escales dans certaines localités où des meetings ne se tiendront pas et de nombreuses séances de travail en soirée. Toutes ces activités du chef de l'État devront être ouvertes et les dispositions ont été prises pour la couverture de ces différentes activités. Oui, vous nous expliquiez tout à l'heure, avant que je ne vous interrompe, Je disais que nous étions une population profondément polythéiste, bien que l'islam et la religion chrétienne soient d'adoption très ancienne. Ce qui veut dire que la culture traditionnelle qui repose sur l'initiation au Koro est largement vécue par toutes les populations, intellectuelles y compris. Je fais mon Koro, comme tous les petits Sénéfo Kimbara. Et aujourd'hui, c'est une identité. Il vous est difficile de réussir socialement et même intellectuellement si cet élément important de notre culture n'existait pas dans votre charge intellectuelle locale. Alors, au moment où le président rentre maintenant dans l'autre étape de ses salutations, c'est-à-dire le bain de foule, après avoir salué les autorités administratives, politiques, les membres du gouvernement, des embrassades qui, je le rappelle, précisent bien que le président est ici presque en famille même pour le dire, en famille pour lever tout scrupule, disons qu'il est en famille. Alors, dans mes recherches, j'ai lu quelque part que la région de Korogo était l'une des régions de Côte d'Ivoire avec une très forte densité de population, une densité exceptionnelle. Ce qui me semble un peu contradictoire avec
des difficultés naturelles On peut l'estimer ainsi contradictoire par rapport aux critères modernes d'appel et d'installation presque définitive des populations, dans la mesure où ce qui attire et fixe les populations, c'est l'économie. C'est le travail, c'est à travers les usines, c'est les plantations. Voilà, madame. Je crois que le président fait une déclaration. Ils ont coupé? Alors, vous avez vu tout à l'heure le président happé par toute la presse qui s'est mobilisée pour lui arracher quelques mots. Mais cela s'est fait dans des conditions si... Je crois que l'entretien continue. Donc, nous disions que le président de la République est donc en train de livrer ses premières impressions à son arrivée à Korogo, chef-lieu de la Capaille. Il a bien donc voulu se prêter à quelques questions des journalistes avant de... Alors, cette forte densité de population de la région de Korogo, vous l'expliquez uniquement par des raisons historiques, parce que la zone de Korogo appartient au Grand Soudan, qui se localise géographiquement à la zone presque sahélienne, par laquelle l'islam est rentré en Côte d'Ivoire. Et donc, l'islam se répandant ou bien par la voie pacifique ou bien par la voie de guerre, se développait notamment à travers différents axes, sous la forme était plus ou moins différente. Et c'est justement en fumant cette prise de courant de l'islam que les populations ont affiné ce qu'il faut aussi au chef de l'Europe de cette Voilà, le bain de foule continue. Cette forte mobilisation à l'aéroport de Korogo, pour être précis, Korogo Karakoropoka, va être reconduite à l'entrée de la ville de Korogo, où les honneurs militaires seront rendus au président de la République.
Le programme prévoit, comme je vous le disais tout à l'heure, un conseil des ministres décentralisé cet après-midi. Et dès demain, le président de la République prendra la route pour le premier meeting qui se tiendra à Bengué, si je ne m'abuse. En tout cas, un total d'une bonne dizaine de meetings sont prévus dans les chefs-lieux et d'autres grandes localités du district des Savanes. Le district des Savanes qui est composé de la région du Poro, avec pour chef-lieu Korogo, la Bagoué, et de la région du Tchologo avec pour chef-lieu Ferkessédougou. Alors, en tant que fils de la région, M. Koulibaly, pourrait nous dire un peu quelles sont les attentes concrètes des populations, bien que beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Évidemment, nous l'avons dit d'entrée, Korogo appartient aux régions de Côte d'Ivoire qui ont connu une administration progressive, sur tous les plans, sur toutes les formes, depuis la période coloniale jusqu'à ce jour. Korogo a aussi reçu tous les chefs d'État que la Côte d'Ivoire a connus. Korogo est d'ailleurs avec sa population la région qui a amené le fondateur de la nation moderne de Côte d'Ivoire, au Palais Bourbon pour la première fois. Mais depuis cette période-là, jusqu'à ce jour, nous remarquons que les attentes logiques qui ont été transmises au président Alassane Ouattara sont récurrentes. Elles ont été retransmises à tous les gouvernements qui ont dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'à ceux d'Alassane Ouattara. Et c'est seulement maintenant que nous avons des résultats. Comme les enfants, plus pour nous en donner et plus ils réclament. Nous allons demander au chef de l'État de donner du travail à nos enfants. Nous allons lui demander de sécuriser les accouchements de nos épouses. Nous allons lui demander de prolonger l'espérance de vie de nos populations en multipliant les centres de santé. Nous allons lui demander d'améliorer le niveau de scolarité de nos enfants en multipliant les établissements. Et comme nous serons en famille, il y aura bien un côté un peu occulte de cette rencontre qui sera traité en famille. D'accord, mais de manière concrète, pour aller dans votre sens, je voudrais donner quelques chiffres sur ce qui a été fait depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, ce qui a été fait pour la région, pour le district des Savanes. Et cela a été fait dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. En 2011, ce sont 2 milliards 100 millions 787 000 qui ont été investis dans le district des Savanes. En 2012, quand les choses allaient un peu mieux, ce sont 43 milliards 117 millions qui ont été investis, toujours dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et sur ces 45 milliards, 18 milliards 831 millions ont été consacrés à la seule région du Poro. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais c'est une excellente chose. Mais il restera encore à parcourir la région parce que le chef de l'État lui-même, par la qualité de son mode de gouvernance, montre bien que le développement centré sur les programmes quinquennaux ou les programmes de développement par ministère sont certes une approche de solution, mais ce n'est pas la meilleure. En prenant contact avec le terrain, surtout avec le mode décentralisé des conseils de ministres, le chef de l'État amène les responsables de ces différents départements à toucher de doigt
la réalisation concrète des politiques dont ils sont responsables. Merci M. Koulibaly. En même temps que vous nous rappeliez l'impact de ces visites d'État à l'intérieur du pays sur le développement des régions visitées, nous voyons à l'image le cortège du président de la République qui se dirige vers l'entrée de la cité du Poro, de la ville de Korogo, où les honneurs militaires lui seront rendus. Voilà, c'était Thomas Baenchi, Alvorassa et toute l'équipe technique mobilisée ici dans le district de Savane pour assurer la retransmission de l'arrivée du président de la République dans le chef-lieu de ce district de Savane à Korogo. Merci et à demain pour la deuxième étape, le premier meeting de cette tournée.